Le VBA permet d'accéder à tous les étages de Windows. Alors, pour des raisons de sécurité, ne lancez jamais de projet VBA dont vous ne connaissez pas l'origine. Les développeurs qui partagent leur code sur le net le font souvent sous forme de texte, permettant ainsi de voir ce qu'il contient et d'éviter de faire des grosses bêtises sur votre machine. Alors, j'ai commencé à parler d'objets, de collections, et j'ai l'impression d'en perdre quelques-uns. Alors, pour ceux à qui les objets, leurs collections et les bibliothèques de classe auxquelles ils font référence restent encore un concept un peu abstrait, je vous propose un petit rappel. Apprendre à jouer un morceau de musique sur un instrument sans aucune notion de solfège est possible, mais cela ne fera jamais de vous un musicien. La plupart des formations dispensées aujourd'hui sur Excel et VBA font abstraction de la notion d'objet, jugée sans doute trop abstraite pour les débutants, mais passer cette notion sous silence est à mon avis une grave erreur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire apprendre à programmer en VBA dans l'application Microsoft Excel, nous allons consacrer quelques instants sur un sujet essentiel qui est le concept de la PO, programmation orientée objet. Prenons pour exemple une pièce de monnaie de 10 centimes d'euros. Dans le langage de programmation orienté objet, on appellera cette pièce de monnaie un objet, object en anglais, et qui aura pour nom d'objet pièce. À cet objet pièce, nous allons lui attribuer des propriétés que l'on appelle aussi parfois des attributs. Alors, une propriété devise, en anglais ce sera currency, qui sera égal à l'euro, une propriété poids, en grammes, qui en anglais sera weight, de 4,10, une propriété diamètre, en millimètres, donc en anglais ce sera diameter, de 19,75, une propriété épaisseur, en millimètres, donc qui en anglais sera thickness, de 1,93, une propriété nom, en anglais name, de 10 cents, et puis une propriété valeur, en anglais value, de 0,10. Le fait de définir un objet de la sorte va nous permettre de définir d'autres objets de même type, par exemple la pièce de 50 centimes. Le fait de définir un objet de la sorte va nous permettre de définir d'autres objets de même type, par exemple la pièce de 50 centimes. Ce nouvel objet pièce aura les mêmes propriétés, mais avec des valeurs différentes. La propriété devise, donc currency, ça sera l'euro. La propriété poids, donc weight, ça sera 7,80. La propriété diamètre, donc diameter, ça sera 25,25. La propriété épaisseur, donc thickness, ça sera 2,38. La propriété name, donc ce sera 57. Et la propriété value, ce sera 0,50. Définir nos objets pièces avec des propriétés de valeurs différentes va nous permettre de les placer dans une collection. Nous allons appeler cette collection pièces au pluriel, et j'insiste, avec un S. Nous pourrons ajouter d'autres objets, pièces, donc sans S, à notre collection. Du coup, notre collection pièces sera un objet auquel sera également attribué des propriétés. Une de ces propriétés spécifiques sera le nombre d'objets pièces contenus dans la collection pièces. Cette propriété, count, dans ce cas, sera égale à 8. Nous pourrons manipuler nos objets en leur appliquant des méthodes, par exemple en inspectant nos objets pièces un par un au sein de notre collection pièces. Nous pourrons connaître la valeur totale et le poids total de notre collection, mais également, toujours au sein de notre collection pièces, nous pourrons aller rechercher l'épaisseur de l'objet pièce ayant la propriété name égale à 20 cents. Pendant que nous y sommes, nous pouvons créer un objet tirelire et placer notre collection pièces, donc avec un S, à l'intérieur. Notre objet tirelire aura une propriété name à laquelle nous pourrons attribuer le nom de ma tirelire, par exemple. Et puis, si l'on considère toutes les tirelires de la famille, nous pouvons également créer une collection tirelire qui, pour chacune, contiendra une collection pièces différente et chacune aura une propriété name différente. On aura la tirelire de Paul, de Pierre ou de Jacques. Pour finir, on mettra tout ça en sécurité dans un coffre. Tiens, un nouvel objet que l'on pourrait appeler l'objet coffre. Donc, dans cet objet coffre, nous aurons une collection tirelire avec un S, et dans chaque tirelire, une collection pièces également avec un S. Pour retrouver l'épaisseur de ma pièce qui se trouve dans le coffre, dans ma tirelire, et qui a la propriété name égale à 20 cents, quand j'ouvrirai mon coffre, on procédera comme suit.
épaisseur égale ce coffre, point tirelire, donc avec un S, dans la collection des tirelires, dont celle qui s'appelle ma tirelire, donc on mettra entre parenthèses et entre guillemets le nom de l'objet tirelire, point pièce, de la même façon, dans la collection des pièces, eh bien, on placera entre parenthèses et entre guillemets le nom de la pièce qui s'appelle 20 cents, et puis on ira chercher son épaisseur avec la propriété thickness. Alors dans un même ordre d'idées, nous pourrions avoir des objets billets qui pourraient partager des propriétés communes comme la propriété currency par exemple. On pourrait également leur appliquer les mêmes méthodes, comme les mettre dans nos tirelires et mettre tout ce petit monde dans le coffre bien au chaud. Tout ceci aurait du sens et serait très cohérent. En fait, tous ces objets, pièces, tirelires, coffres, billets, peuvent constituer ce que l'on appelle une bibliothèque de classe. Dans cette bibliothèque seront définis tous les objets avec leurs propriétés et les méthodes qui leur sont associées. Dans le langage VBA, on parlera de bibliothèque de référence. Alors il existe de nombreuses bibliothèques de référence et pour utiliser les objets qui leur appartiennent, eh bien, il faudra activer ces références. En langage de programmation, on dit qu'une classe est un ensemble d'objets partageant certaines propriétés, les méthodes et les attributs. Alors si vous avez intégré ceci, vous allez tout comprendre. Revenons dans Excel et le VBA et essayons de faire simple. Dans votre application Excel, vous avez des classeurs dans lesquels vous avez des feuilles de travail, dans lesquelles vous avez des lignes, des colonnes, des champs, dans lesquels vous avez des cellules. Et puis, il peut y avoir également d'autres objets comme les formes, les TCD, des contrôles comme les boutons, des images, etc. Tous ces éléments sont des objets qui peuvent constituer des collections. Dans un champ, il peut y avoir une collection de cellules. Dans une feuille de travail, il peut y avoir une collection de champs, mais aussi une collection de cellules, une collection de lignes, une collection de colonnes, et puis des collections d'autres objets comme les formes, les TCD, les contrôles, les images, etc. Le classeur est une collection de feuilles de travail, mais parfois aussi une collection de feuilles graphiques. Enfin, l'application Excel est une collection de classeurs. Chaque élément est un objet qui fait partie d'une ou plusieurs collections. Comme la feuille de travail appartient à la collection Sheets, mais aussi à la collection Worksheets. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.